L'invité live. L'art naïf dessine la manière d'aborder la peinture par les peintres naïfs, dont l'une des principales caractéristiques plastiques consiste en un style pictural figuratif, ne respectant pas volontairement ou non les règles de la perspective sur les dimensions, l'intensité de la couleur et la précision du dessin. Le résultat sur le plan graphique évoque un univers d'enfant, d'où l'utilisation du terme naïf. L'inspiration des artistes naïfs est généralement populaire et le terme s'applique aussi à des formes d'expression populaire de différents pays. Alors dans le reste des arts, ce terme désigne également les œuvres d'artistes, le plus souvent autodidactes, qui se retrouvent en décalage avec les courants artistiques de leur temps. Et pour ce soir, nous avons avec nous un artiste, tout jeune. Bon, il va nous expliquer tout dans quelques instants sur les ondes de Chaîne Inter. Nous avons bien sûr invité Rachid Alami qui a bien sûr bien voulu nous parler de ses premiers coups de pinceau naïf en nous accordant bien sûr cette interview. Bonsoir Rachid Alami. Oh là là. Comment allez-vous? Ça va, alhamdoulilah, très très bien. Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez de nouveau et comme à l'habitude, l'art en général et à la peinture en particulier. Et bien sûr, vous êtes un artiste confirmé, on peut le dire aujourd'hui. Mais tout d'abord, on va juste vous présenter aux auditeurs de Chaîne Inter pour tous ceux qui n'ont pas suivi l'émission de la dernière fois. Alors, si vous voulez bien nous parler un peu de votre petite histoire avec l'art en général, l'art naïf, et de vos premiers coups de pinceau dans le domaine. Écoutez, madame, comme vous l'avez dit, d'abord c'est d'une manière totalement autodidacte. C'est parti de cette manière-là. Moi, personnellement, j'ai puisé toutes mes recherches et mon énergie dans mon environnement direct, qui est d'abord humain, famille, traditionnel et bien sûr je sous-entends les coutumes qui vont derrière. Il y a aussi ce qu'on appelle un savoir-faire et un savoir-vivre et vice-versa, parce que l'un entraîne l'autre. Et puis les détails de ces toiles-là que je peins tous ces derniers temps ne sont que le fruit d'une expérience quotidienne appuyée par ce que mes plus proches m'ont transmis. Très bien. Oui. Je m'excuse, je vais juste rajouter ce point-là qui est assez Allez-y, on vous écoute, Rachid Alami. C'est cet héritage familial, finalement. C'est-à-dire que dans la famille, il y a beaucoup d'artistes, les uns dans la gastronomie, les autres dans la musique. Oui. Et puis moi, ça a pris sur le dessin. Voilà. Très bien. Ça a pris sur le dessin, mais ça a pris beaucoup de temps. Écoutez, oui, vous avez raison, parce que c'est quelque chose qui est né de mon adolescence, où je m'enfermais assez souvent avec de la bonne musique et je dessinais. Ensuite, c'est venu dans mon parcours de lycéen et ensuite universitaire. Et puis bon, disons que avec un peu plus de recul, j'ai décidé un jour de prendre mon courage à deux mains et de me lancer dans la peinture. Voilà, je l'ai fait il y a une dizaine d'années. Des toiles qui ont commencé à plaire autour de moi parce que mes premiers fans sont mes plus proches, dont mes enfants, que je salue d'ailleurs, qui sont pas avec moi ici au Maroc actuellement. Et voilà, donc c'est parti de cette manière-là. Très bien. Alors Rachid, vous avez dit, moi j'essaie juste de piocher dans ce que vous êtes en train de me dire ce soir. Alors vous avez dit, j'ai pris mon courage à deux mains. C'était très difficile de se lancer dans ce milieu. Écoutez, l'art en général, quel qu'il soit, est toujours abordé d'une manière très très minutieuse et avec beaucoup de belles et bonnes pincettes. Pourquoi? C'est comme pour l'écriture, c'est comme pour la déco, c'est comme pour l'architecture, comme pour beaucoup de choses. La feuille blanche, la toile blanche en face de vous fait peur. Combien de fois j'ai démarré avec une idée, une toile en pensant à peindre une femme, et finalement je me retrouve avec une femme, une famille, des enfants, des maisons, des routes et des cieux assez élevés dans ce sens-là. Voilà pourquoi je dis que
c'est un courage à prendre à deux mains, Oui. mais c'est un beau courage parce que ça puise dans notre fond intérieur et on donne de cet altruisme une passation, sinon un partage de sentiments et de ressentis à travers le dessin et la peinture. Voilà. Très bien. Je vais être dans la redondance, mais c'est vrai, j'ai envie de vous poser cette question. Qu'est-ce qu'il vous apporte l'art aujourd'hui, Rachida Alami? Ben écoutez, c'est quelque chose que j'aime d'abord me répéter à dire. D'abord, c'est le bonheur. Parce que, vous savez, l'art en général, c'est d'abord en tirer quelque chose de satisfaisant. Donc, d'abord le bonheur et le plaisir du partage. Maintenant, je me suis aperçu avec ces quelques années d'expérience que cet art de la peinture me permet de m'exprimer ce que mes mots n'arrivent pas à dire. Voilà, je suis arrivé à cela aujourd'hui. Et je pense que c'est... et en plus, cet art muet, finalement, il parle beaucoup plus qu'il ne paraît. Moi, je le fais parler à ma manière, mais ceux qui le lisent de ses yeux, ou de leurs yeux plutôt, on voit un art peut-être aussi proche que le mien, mais différent dans l'interprétation. Et c'est ça l'abstrait, c'est ça le naïf en général. Très bien. Donc, on peut dire que vos œuvres respectent les règles de l'art naïf. Puisque, effectivement, finalement, vous ne respectez aucune règle. Vous êtes dans l'art, à 100%. Vous êtes dans le spontané, Rachida Alami. Ah, ça, c'est sûr. C'est le spontané qui fait vivre toutes mes réalisations, de toutes les manières. Et il y a le spontané et il y a aussi l'inspiration. Donc, cette inspiration, comme je vous l'ai dit, je la puise de mon environnement direct. Très bien. C'est-à-dire, expliquez-nous. Ben, écoutez, l'environnement direct, c'est-à-dire que d'abord, il y a ce que nous vivons, ce qui nous atteint au quotidien, sinon dans notre vie, et même d'une manière synchronisée avec les nôtres, qui nous entourent à chaque moment, et qui nous apprennent. Ça peut être nos parents, ça peut être après la petite famille. Il y a aussi ce que j'appelle moi l'autre famille. Ce sont les amis qu'on a choisis, parce que la famille on ne la choisit pas. Voilà. Il y a cela aussi. Il y a nos amis qui nous apportent beaucoup aussi dans notre quotidien et dans notre manière de nous exprimer. Très bien. Maintenant, on essaie d'en tirer le maximum et le positif. Et aujourd'hui, vous êtes prêt pour cette exposition, Rachida Alami? Ben écoutez, alors c'est là mon but final, c'est de me résoudre à dire enfin j'ai osé. Très bien. Alors comment vous sentez-vous à la veille d'une expo? Sincèrement, oui. Disons normal. Pourquoi? Parce que je ne réponds qu'au thème que nous avons choisi pour cette exposition, c'est-à-dire le thème choisi, c'est espoir et passion. Alors, surtout en ces temps un peu pandémiques, où la pandémie nous a complètement chamboulé nos vies, nous avons pu en tirer aussi quelque chose de positif. Et donc l'espoir, c'est de dire qu'il n'y a pas que les mauvaises choses qu'on devrait garder de cette période de notre vie, parce que elle finira par partir, cette pandémie, ce virus. On croise les doigts. Ah oui, ça c'est... écoutez, le peuple marocain, appuyé par l'éclairage, ou plutôt la vision éclairée de Sa Majesté, on a tout mis pour combattre depuis le début et d'une manière magistrale et majestueuse ce fléau. Alors, je ne vois pas pourquoi demain on ne réussirait pas à être parmi les premiers à avoir vaincu cette pandémie. Et c'est pour ça que j'ai dit on croise les doigts. Ah oui, certainement. Et puis la passion revient à dire, comme je vous ai dit, c'est espoir et passion. La passion, c'est pour l'art que je défends. Très bien. Je reviendrai juste sur un point sur lequel je m'étais engagé, et comme